Roulé à Tours la première édition du festival Politique et Cinéma. Parmi les centaines de festivals qui existent, aucun ne s'était jusque-là risqué à marier ces deux mondes. Et pourtant, c'est une relation qui date de très longtemps. Dès le départ, le cinéma s'intéresse à la chose publique, s'intéresse à la politique. Un des premiers films de Méliès, c'est sur l'affaire Dreyfus, en 1899. Donc tout de suite, on voit que le cinéma a le besoin de s'emparer de l'objet politique, de la vie de la cité. Et puis ensuite, très vite, on voit deux types de cinéma. Il y a un cinéma politique, qui est un cinéma souvent militant, parfois au service du pouvoir, qui va se développer. Et puis il y a un cinéma politique qui est beaucoup plus un cinéma qui cherche à témoigner sur les grands problèmes de société et sur les grands problèmes politiques. Le cinéma peut être un contre-pouvoir, mais il a aussi le rôle premier de divertir. Avec son film In the Loop, sorti récemment, le réalisateur Armando Iannucci a réussi à allier les deux. Plongé dans les coulisses des gouvernements britanniques et américains à la veille du déclenchement d'une guerre, In the Loop gagne le pari insensé de faire rire. Well, whenever politics has been portrayed in movies, they're either virtuous and heroic, or else they're sinister and full of conspiracies. Whereas the truth is, they are just ordinary, and that's what I wanted to show. She's so fucking happy about. She's probably just on a personal call. Why's she got control of the blinds? I'm a government minister, and I don't have control of my own blinds. La politique inspire depuis toujours nos cinéastes. En France, ce sont les années 60 et 70 qui furent les plus prolifiques. Des films comme Z, L'Aveu, RAS ou encore L'Attentat restent dans les mémoires. Mais depuis une trentaine d'années, nos réalisateurs sont devenus beaucoup plus frileux. On a du mal à faire avec un pouvoir qu'à la fois en France on déteste ou bien on adore. Si les cinéastes français qui s'attaquent à la politique sont rares, certains films ont marqué en portant un message fort. Indigène de Rachid Bouchareb ou plus récemment Welcome de Philippe Lioré ont relancé des débats sur des situations ignorées. En le faisant, le film, on découvre que vraiment il se passe des trucs dégueulasses dans ce pays et que voilà, si ça peut en plus de ça servir à éveiller la conscience ou simplement l'intérêt des gens sur cette situation, ça sera un plus, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que monsieur fait venir des clandestins dans l'immeuble et qui... C'est bon, ça va. Non, ça va pas. Et regardez ça, dans quel état il est. Ils sont crasseux, ils ont la gale et ils volent. Moi, je vous préviens, j'appelle le syndic. Vas-y, appelle-le. Tiens, puis appelle l'armée même, si tu veux. Non, mais vous comprenez pas ce qu'on vous dit? Le cinéma français est souvent un cinéma qui est beaucoup plus prolixe, beaucoup plus à l'aise sur l'intimité que sur les problèmes publics, les problèmes civiques et les problèmes politiques. Résumons, nos voisins font des films caricaturant ouvertement leurs dirigeants. Ils n'hésitent pas à revenir sur les parties les plus sombres de leur histoire, même récentes. Et aujourd'hui, ils font du monde politique un terrain propice à la comédie. Décidément, les réalisateurs français ont encore bien du retard. Les gens ont envie de parler, ça les intéresse tout ça. Mais ils ne sont plus à l'aise avec les lieux traditionnels, que ce soit les institutions politiques, les partis, les syndicats. Donc ils veulent trouver d'autres lieux. Et je crois que le cinéma, les salles obscures sont un des lieux où les Français peuvent retrouver le goût de la chose publique et le goût du débat public. On l'a vu à Tours, on le verra ailleurs.